Celui qui veut triompher, il y a 4 choses qui sont indispensables. Nous obtenons la victoire au travers de la prière. Qu'est-ce que je viens de dire? Le chrétien triomphe. Au travers de quoi? Au travers de la prière. Secondo, nous obtenons la victoire au travers de la parole. Lorsque tu te mets dans la parole, tu marches selon la parole, tu vis selon la parole, tu obéis à la parole, tu seras plus que vainqueur. La prière, la parole. La troisième chose, nous obtenons la victoire au travers des actions de grâce, des louanges et de l'adoration. C'est pourquoi j'aimerais vous rassurer que la louange que vous avez faite ce matin, les cieux sont déjà ouverts sur vous. Le chrétien obtient la victoire au travers des louanges, des actions de grâce et de l'adoration. Le cas de Paul et Silas en prison. Personne ne peut venir à leur secours. Lorsqu'ils se tournent de gauche à droite, ils ne trouvent aucune aide. Ils ont levé leurs yeux. Ils ont invoqué celui. Ils ont commencé par fredonner des cantiques. La Bible dit que la terre s'est tremblée. Amen. Amen. Les louanges, les cantiques, l'adoration, les actions de grâce, c'est une puissance. C'est une arme qui combat en notre faveur. La quatrième chose pour celui qui veut triompher, c'est celui-là qui sème en tout temps. Rend grâce en tout temps. Sème en tout temps. Sème en tout temps. Donc, sois régulier dans ta dîme. Grandis dans les actions de grâce. Donne aux orphelins. Donne aux pasteurs. Donne à tes parents. Ce n'est pas dans une seule chose qu'on obtient la victoire. Amen. Amen. Les enfants qui passent, les élèves qui passent les examens. Ce n'est pas dans une seule matière qu'ils obtiennent la réussite en fin d'année, mais ils ont plusieurs matières. Donc si tu réussis dans l'anglais, cela ne suffit pas pour obtenir la victoire. Si tu réussis dans le français, cela ne suffit pas. Si tu réussis dans les sciences physiques, cela ne suffit pas. Tu dois être meilleur dans Pour certains d'entre nous, il y a une seule chose que nous faisons, c'est la prière. Amen. Amen. Si tu veux triompher, la prière ne suffit pas. Tu dois demeurer dans la parole. Tu dois louer Dieu. Tu dois de temps en temps rendre grâce. Semer dans l'œuvre de Dieu. Donner à ton pasteur. C'est même un péché. Si tout au long du mois le pasteur est dans son ministère, je ne dis pas un an, je parle de 1 mois. Ton pasteur dans son ministère t'a béni. Un pasteur qui te prêche, qui te nourrit durant 1 mois. Je parle de Platon. Je parle de 30 jours, pas 1 an. Rien ne sort de toi. Où est-ce qu'on l'a écrit dans la Bible? Galates chapitre 6. Celui qui te nourrit dans la parole. Collabore avec lui. Afin que tout ce que collabore avec lui, avec tout ce que tu possèdes. Donc parfois, nous fournissons des efforts, mais ce n'est pas encore assez. En tant que leader, qui cherche votre bien, Paul l'a formulé. Ce n'est pas vos offrandes ou vos biens que je recherche, mais la bénédiction qui va en résulter pour vous. C'est ce que je... Donc il n'y a rien de plus regrettable pour un pasteur de semer dans la vie des fidèles, mais il n'y a pas de retombées. Tu n'es pas régulier dans les dîmes, tu ne donnes pas ta dîme, mais tu passes ton temps à prier. Tu ne peux pas réussir. Il y a d'autres matières dans lesquelles tu dois travailler. Ton obéissance n'est pas encore complète. Tu ne te mets pas dans la parole.
Il y a encore des choses à faire. Amen. Amen. Alors, il y a une conférence de Pastor Nova. Nous étions avec le Pastor. Mais bon, est-ce que c'est secret pour le Cali? Il y a un secret de Cali. C'est comme nous, comme nous, on voit. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Nous étions dans une conférence et certains pasteurs posaient la question de savoir est-ce qu'il y a d'autres secrets dans le ministère que vous pouvez nous révéler, parce que nous avons tout fait, mais ça ne va pas dans nos églises. À la padale, c'est du mensonge, il n'a pas tout fait. Problème, notre problème, c'est que nous ne faisons qu'une seule chose. Et lorsque nous faisons cette chose, nous croyons que nous avons tout fait. Non. Donc, ne dis pas que tu as tout essayé en vain. Il y a toujours quelque chose à faire. Amen. Amen. Et cela, demain, nous débutons notre programme d'un mois de prière. Une petite quantité de prière. Si tu prie peu, tu auras peu de force. Tu ne pries pas du tout, tu n'auras aucune force. Tu n'auras aucune force. La prière abondante, alors tu auras une puissance à sa mesure. La prière attire le chrétien vers Dieu. Dieu sera près de toi. Dieu sera près de toi. La prière vivifie le chrétien. Ouvre nos yeux. Et te permettra d'entendre la voix de Dieu. La prière nous change de position. Il ne va pas te laisser dans le statu quo. La prière donne des ailes afin que tu puisses voler. Jusqu'à ce qu'on ne sache, tu es en avant. La prière fera que tu seras solide. Lorsque tu es dans la course avec les chevaux, tu vas les dépasser. Dans ton service au marché, lorsque vous commencez à courir toi avec les chevaux, vous connaissez les cavaliers. Tous ceux qui sont passés par ils ont fait des rituels avant de venir. Ce sont les chevaux, les cavaliers. Si tu es comme Daniel, qui prie 3 fois par jour, tu seras solide. Ton esprit sera fort. Ta tête sera forte. Que quelqu'un dise Amen. Chrétien moins cher. Ne sois pas un chrétien léger, vulnérable à la merci de l'ennemi. Prie afin que tu ne tombes pas dans la tentation. Toute cette église, dans toutes nos paroles, demain soir, nous lançons ce programme pendant 1 mois. Ce n'est pas apprendre à la légère. Je vais déjà faire pour le mois de janvier. Nous sommes en plein milieu de l'année. Les mois restants, c'est toi qui dois décider de la tournure au travers de la prière. Ne viens pas me dire que nous sommes entre les mains de Dieu. Que personne ne dise que nous sommes entre les mains de Dieu. Dieu dit, ce que vous avez lié sur cette terre, les cieux les lieront. Ce que vous avez délié sur cette terre, les cieux les délieront. Reformule ainsi. Si tu ne délies rien, les cieux vont se taire et te regarder. Les cieux t'attendent. Ouvre ta bouche et prie. Ne contente pas toi. Ne passe ton temps sur les réseaux sociaux. Si ça lorsque les choses ne marchent pas, prie. C'est au travers de la prière qu'on obtient la victoire. C'est de nos jours que vous allez apprendre les chrétiens sont à la merci des esprits, des démons
Et ça, vous n'allez plus l'attendre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus une vie de prière. Ils sont à la merci de l'ennemi. Demain, c'est la première semaine. Soit dans le jeûne. Soit dans le jeûne. Dans la première semaine. Amen. Jeûne. Amen. Amen. La seule personne, le chrétien là que l'ennemi craint le plus, c'est celui qui prie. Amen. Amen. Je vais te voir parmi les vainqueurs. Amen. Que ton amen retentit. Amen. Amen. Chaque semaine, nous rappelons cette annonce sur notre cotisation pour la célébration de notre 30e anniversaire. Demande à ton prochain s'il a déjà fini sa cotisation. Veillez à faire votre cotisation. Le dimanche, nous aurons encore un culte. C'est la semaine de la Pentecôte. Il y aura, et ce sera un culte d'onction. Amen. Amen. Acclame puissamment Jésus. Je vous en prie, prenez au sérieux ce programme d'un mois de prière afin que tu sois fort. Amen. Papa, Père, ce matin, alors que nous révélons ta parole, que les cieux s'ouvrent. Envoie-nous ta parole. Qu'elle nous change de place. Au nom de Jésus. Acclame puissamment Jésus. Acclamez puissamment Jésus. Acclamez puissamment Jésus. Amen. Amen. L'appel à devenir un disciple de Jésus. Matthieu chapitre 28. Versets 19 à 20. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je suis avec vous. Je prie pour quelqu'un parmi vous. Dans ce moment, tu sentiras la présence de Dieu. Et on saura que tu es son disciple. Dis ainsi soit-il. Amen. Amen. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus exige de nous tous qui sommes ses disciples d'être différents des autres. Amen. Que notre vie soit totalement différente de celle des gens du monde. Et il a également donné un enseignement très important et c'est sur cet enseignement que nous sommes. Et Jésus enseigne à ses disciples sur la bonne manière de parler et les conséquences de nos propos. Nous avions examiné la première partie le dimanche passé. Nous l'avions tiré dans Matthieu chapitre 12, versets 33 à 37. Où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui sort de ta bouche révèle le type de personne que tu es. Il poursuit en disant, vous race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il poursuit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor.
Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Cela veut dire que tel que la personne est à l'intérieur de lui-même, ce sont ces paroles-là qui vont sortir de sa bouche. Verset 36. Il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Il finit en disant, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Quelle est la bonne manière de parler? La première chose, c'est d'éviter les mauvais propos. Qu'il ne sorte pas de votre bouche les paroles désagréables, les paroles qui détruisent, les paroles qui ne sont pas bonnes à entendre. Et le second point, la bonne manière de parler, c'est d'éviter de dire du mal de son prochain. Ne dis pas du mal de ton prochain. Ne mens pas dans son compte. Ne révèle pas ses secrets aux gens, des choses qui ne t'ont pas accordé à te dire aux gens. Auprès de Dieu, c'est un grand péché. La troisième chose, la bonne manière de parler est que c'est d'éviter de parler mal de vous-même. Pourquoi? Car tu es une créature de Dieu. Et la fois passée, nous avons vu que si tu es en Christ, Dieu t'a créé deux fois. Éphésiens chapitre 2 verset 10 l'a dit. Nous sommes une créature de Dieu. Étant créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a fait. C'est pourquoi la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce qui sort de ta bouche peut donner la vie ou la mort. Tes paroles peuvent construire ou détruire. Tes paroles peuvent attirer la bénédiction sur toi. De la même manière, tes paroles peuvent attirer la malédiction. Quelles sont ces paroles qui sortent de ta bouche? Au sujet de tes enfants, au sujet de ton conjoint, sur ta propre vie. Ta bouche, tes lèvres sont importantes. La quatrième chose à retenir en même temps, la bonne manière de parler, c'est de veiller à ce que c'est éviter les paroles qui détruisent les amitiés, les familles ou les nations. Les propos du chrétien ne doivent pas détruire les gens. Les paroles qui doivent sortir de ta bouche ne doivent pas détruire les amis. Ne détruis pas les amitiés. Ne détruis pas les familles. Amen. Amen. Ne détruis pas les familles. Ne détruis pas l'église. Dans ta famille, dans le foyer, ou bien dans la famille de ton conjoint, ne va pas créer des querelles pour semer la division. Ceux qui se comportent ainsi, voyez ce que la Bible dit à leur sujet. Proverbe chapitre 16, verset 27 à 28. Il parle de l'homme pervers. Il est qualifié d'homme pervers. Prépare le malheur et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. Nos paroles ne doivent pas être comme un feu ardent qui doit aller détruire les choses.
Celui qui dit être chrétien, mais ces paroles ne sont pas bonnes. Il faut que nous voyions qui est-ce qui règne dans la vie de cette personne. Balancez vos mains que je vois. Acclame puissamment Jésus. Il y a un moment, j'ai vu quelqu'un qui s'est bien habillé. Wow! C'était très bien. Oh, félicitations. Et je lui ai fait des compliments. Amen. Amen. Mais en allant, l'Esprit de Dieu m'interroge. Tel que sa parure extérieure était. Est-ce qu'à l'intérieur de cette personne, c'est aussi. Comment saurions-nous si l'intérieur de cette personne est bonne? Ce qui sort de sa bouche. Verset 28. Il dit l'homme pervers excite des querelles. Il attire des querelles. Parler du secret de celui-ci à l'autre et à l'autre aussi va le dire pour semer la division. Et la Bible les appelle des pervers. Le chrétien ne doit pas faire partie des pervers. Regardez-moi très bien. C'est un grand péché devant Dieu que d'aller parler, révéler les secrets de ton prochain pour les détruire. Ou bien créer de la discorde entre les frères. Ou bien entre les amis, entre les frères. Ces genres d'attitudes ne doivent pas se trouver parmi vous. Proverbe chapitre 6. Que puis-je voir tes mains? Dis Éternel, fais-moi grâce. Afin que ma bouche ne détruise quoi que ce soit. Vous pouvez voir certaines choses, entendre certaines choses, mais tu n'es pas autorisé à dire toutes choses. Et il y a aussi des moments pour dire certaines choses. Et il y a des endroits où nous pouvons dire aussi certaines choses. Amen. 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 Proverbe chapitre 6. Verset 16 et verset 19. Il y a 6 choses que l'Éternel est. Dieu les est, 6 choses. Si on dit que Dieu est la chose et que toi tu la pratiques, ce que Dieu est, toi tu pratiques cette chose. Est-ce que Dieu va t'aimer? Non. Si Dieu est quelque chose et que toi tu pratiques cette chose, alors Dieu va te haïr également. Et le 7e, c'est une ignominie devant Dieu. Dieu se met vraiment en colère lorsqu'il voit cette chose. Verset 19. Le faux témoin, celui qui pratique le faux témoin. Ce qui n'a pas vu, il dit qu'il a vu. Il des mensonges, des choses qu'il n'a pas entendues. Dieu le fait. Celui qui ment, il pratique la mensonge afin d'inciter la querelle parmi les frères. Dieu est cette pratique. Dis à ton prochain, Dieu est cela. Dis à ton prochain, Dieu est cela. Celui qui ment et dit des choses que son prochain n'a pas dit, afin de semer des querelles de la discorde entre les frères. Dieu est cela. Regardez-moi. Le disciple de Jésus, en aucun moment, jamais il ne doit devenir un instrument entre les mains de Satan pour semer la division. Qui sème de la division entre les frères. Et regardez-moi. Alors s'il y a quelqu'un se lève, ou bien si je me lève et je vais parler de mon prochain, je mens dans son corps. J'ai vu 5 choses, mais je vais mentir que c'est 25. Pour certains c'est facile le mensonge. Il suffit qu'ils voient une chose qu'ils ont vue, ils iront dire qu'ils ont vu 20. Si je fais ainsi,
Je deviens un instrument de Satan. Donc il ne faut pas que celui qui a accepté Jésus devienne un instrument de Satan. Amen. Amen. C'est pourquoi Colossiens chapitre 4 verset 6 a dit. Colossiens chapitre 4 verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Savoir répondre à chacun. Regardez-moi. Que tes paroles soient toujours accompagnées de grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tes paroles bénissent. Que tes paroles affermissent. Que ta parole joue la médiation. Que ta parole arrange les choses. Que ta parole protège les gens. Que ta parole ne sème pas la division. Quelqu'un dit, Éternel, fais ma grâce. Afin que mes paroles soient toujours accompagné de grâce. Acclame puissamment Jésus. Des foyers sont brisés. Des amis se sont séparés. Même les membres de l'église se sont séparés. Des associations se sont fragilisées. À cause des mauvais propos que nous tenons. Philippiens chapitre 4 verset 8. Il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà les propos qui doivent sortir de vos bouches. Les paroles agréables à entendre. Amen. Amen. Dis Éternel, permets que je sois un instrument entre tes mains. Que mes bouches soient une bénédiction. Que ma bouche soit une soupe d'olive. Que je sois un instrument entre tes mains. Amen. Amen. Quelles sont ces paroles que tu déclares sur tes enfants? Qu'est-ce que tu dis au sujet de ton conjoint? C'est très important. Prenez soin. Prenez garde de vos bouches. Maintenant, regardez-moi. Soyez focalisés sur moi. Balancez vos mains que je vois. Les petits groupes, alors les church, alors les xame, mais la paix a non mieux de haut. Les Kenya géré avec Nyado. Maintenant, que faire quand un frère, un fidèle qui se trouve dans votre petit groupe ou bien se trouve au sein de l'assemblée et qui ne se comporte pas bien? Comment est-ce que nous allons traiter son cas? Sa vie, il ne se comporte pas bien. Mais la Bible nous recommande de ne pas parler mal de notre prochain. Qu'est-ce que la Bible a dit à ce sujet? Jésus a également donné un enseignement sur ce sujet. Voyons ce que Jésus a dit. Matthieu chapitre 18. Verset 15 à 17. Prêtez attention à ce que je vais dire. Si ton frère pêche, appelle-le. Entre vous deux. Et parle-lui, dis-lui ce qu'il a fait de mal. S'il t'a écouté, alors tu as gagné ce frère. Ok, donc, nous donc j'ai vu mon prochain qui adopte un mauvais comportement, qui n'est pas bon, je l'interpelle et je lui parle, je lui dis ce qu'il fait de mal et il m'a écouté, alors je viens de le gagner. Le verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin
qu'il puisse être présent afin que vous puissiez régler cette affaire. Afin que toute l'affaire soit réglée sur une déclaration de 2 ou 3 témoins. Donc à toi seul tu as interpellé lui parlant de ce qu'il fait mal. Voilà ce que dit ton conjoint. Voilà ce que dit ton conjoint. Voilà ce que j'entends. Voilà le témoignage qui vient au sujet de toi n'est pas bon. Mais il ne t'a pas écouté. La Bible dit que maintenant tu peux faire appel à 2 témoins. Ces 2 personnes doivent être des membres de l'église. On ne parle pas des membres de sa famille, mais des membres de l'église. Et la Bible dit qu'ensemble vous devez parler afin qu'ils puissent vous comprendre. Verset 17. S'ils refusent de les écouter, à toi seul tu n'as pas pu trouver une solution. Tu as trouvé 2 témoins, tu as associé 2 témoins sans issue. Maintenant au 3e niveau, il faut amener l'affaire au niveau de l'église. Que veut dire l'église? Donc là on parle des leaders de l'église. On peut parler des diacres, du corps pastoral. Amen. Amen. Maintenant, s'ils refusent d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Wow. Ok, nous allons évoluer. La première chose, Jésus nous autorise, selon son s'il arrive que nous sommes dans l'église et le comportement d'un frère ou d'une sœur, et cet acte peut scandaliser les autres, que les païens, les gens du monde vont mal parler de lui. Nous n'allons pas dire que ça ne fait rien ou bien que nous ne sommes pas concernés. Nous devons tout faire pour parler à notre prochain dans le seul but de pouvoir l'aider. La deuxième chose à retenir, nous sommes autorisés à parler de cette affaire, même devant le dire à celui-là aussi qui peut nous aider à trouver une solution afin de pouvoir aider le frère. Nous ne devons pas le dire à celui-là qui ne peut rien faire ou bien qui n'a rien à faire avec cette parole. Mais selon le passage, la Bible nous a enseigné 3 niveaux. D'abord, nous devons appeler le frère. S'il ne nous a pas écouté, nous devons appeler 2 témoins de l'église. Ou 3. Et échanger entre nous pour pouvoir résoudre. S'il a pu nous écouter, alors nous l'avions calmé. Maintenant, s'il poursuit ce mauvais comportement, il nous est demandé maintenant de le dire à l'église. Le dire à l'église veut dire qu'on parle de votre comité ou bien des diacres ou bien des leaders de l'église, des pasteurs. Et Jésus finit par dire que s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour vous comme un païen ou un publicain. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons comprendre cela. Cela veut dire Romains chapitre 16 verset 17. Voilà ce qui est bon avec la Bible s'explique elle-même. Tu n'as pas besoin de tout ce que
tu as lu dans la Bible et que tu n'as pas compris la Bible est capable de l'expliquer. Je vous exhorte donc, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Et la parole que la parole que Jésus a utilisée disant qu'il soit pour vous comme un païen ou un publicain veut dire que tu dois prendre tes distances un peu avec lui. Si on lui a confié une charge au sein de l'église, on doit le retirer cela pour lui donner le temps de pouvoir régler cette affaire. Cela ne consiste pas à le prendre à haine. C'est tout comme dans le monde. Les gens qui sont dans le monde ne sont pas leurs habits serrés. De même, au sein de l'église, il y a des gens qui adoptent ces genres de comportements. Nous sommes appelés à prendre nos distances, toutefois à ne pas les haïr. Tite chapitre 3, verset 10. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Donc, lorsque nous écoutons quelque chose au sujet de quelqu'un, nous ne devons pas en même temps prendre nos distances. Nous devons l'aborder et trouver des solutions sur ces étapes. C'est lorsque la personne est toujours réticente que nous sommes appelés à prendre nos distances. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 17. Nous vous exhortons donc, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Contamination. Nous sommes en train d'expliquer l'expression du Seigneur Jésus disant de le considérer comme un païen, c'est de ne pas le haïr, mais de prendre nos distances. Lui donner de temps pour sa repentance, continuer pour lui. Si c'est ton conjoint, le païen a toujours l'opportunité de se repentir. Tant que la personne vit, la personne peut changer. Donc, le païen a toujours l'opportunité de se repentir. Donc, nous prenons nos distances, mais nous devons continuer par prier pour cette personne. Pourquoi tout ceci est très important? Pourquoi cela est-il important? Romains chapitre 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. C'est très important. Amen. Amen. Donc ce que nous sommes en train de dire ce matin, nous ne devons pas rester indifférents par rapport aux actes.
Nous avons appris qui à temps prochain ne laisse à quoi que ce soit se détruire. Vous avez appris, vous êtes dans un petit groupe, il y a l'un de vous dans son foyer, les choses ne vont pas, il y a des conflits. Vous êtes appelés à jouer la médiation afin de pouvoir arranger les choses. Vous ne devez pas laisser la situation perdurer jusqu'à se détruire. Parce que lorsque les gens du monde vont en parler, ils parlent de tous les chrétiens. Nous ne devons pas condamner la personne. Nous devons tout faire, l'aider à pouvoir le ramener. C'est pourquoi il nous est demandé de poser le premier pas, le second et le troisième. Amen. Amen. Galates chapitre 6, verset 1. Si un frère vient à être surpris en quelque faute, le contexte ici est un peu différent. La personne a été surprise. Ce n'est pas un acte, ou bien un comportement qu'il adopte. On le reproche, mais il refuse. Et il a été pris de court par ce péché. Et la personne est tombée enceinte. La sœur est tombée enceinte. Alors, frère, ou bien le frère a enceinte. Un jeune qui ne s'est pas marié, mais voilà, qui enceinte une sœur. Une personne est surprise par cette faute. Il y a également une manière. Il y a une manière de gérer ce cas. Nous qui sommes matures spirituellement, nous devons interpeller et l'aider, travailler avec eux. Nous ne devons pas le laisser à son sort, mais en tant que responsable dans le petit groupe, nous devons interpeller la personne, l'aider à pouvoir. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait d'habitude, mais il a été pris de court par ce péché. Donc il faut que nous soutenons la personne en ce moment. Voyez ce qu'il dit. Vous qui êtes spirituel, avec un esprit de douceur. Pourquoi il a utilisé l'expression esprit de douceur? Parce que très souvent, lorsque nous tombons dans le péché, l'ennemi nous amène à être nous essayons de nous protéger, être agressifs envers les gens. C'est pourquoi il dit il est blessé et l'ennemi est aux aguets afin de pouvoir le détruire complètement. Donc vous qui devez l'aborder et travailler avec lui, allez avec un esprit de douceur afin de pouvoir le redresser. Mais voyez comment prenez garde à vous-même afin que le péché que vous lui reprochez aujourd'hui, que ce ne soit pas ton cas demain. Parce que ce n'est pas un comportement qu'il adopte habituellement, mais il est tombé dans un péché. Donc, si les gens se retrouvent dans ce cas, souvent vous n'allez plus les voir. Mais ils ont besoin de quelqu'un qui doit les aider en ce moment. Il ne nous revient pas d'aller divulguer ce que la personne a fait, c'est un péché. Maintenant, comment faire pour aider la personne et le redresser? C'est ça qui est important. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Amen. La cinquième chose pour finir, c'est d'éviter de parler contre Dieu ou contre ses actes.
Et ce point, nous devons prendre garde et faire. Des gens vont à l'église, ils prient. Mais leurs propos parfois ne sont pas bons. Dieu est tous ceux qui ne sont pas reconnaissants envers ce qu'il a fait. Amen. Amen. Ce qui doit sortir de ta bouche, ce que tu dois déclarer au sujet de Dieu est très important. C'est pourquoi la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Le disciple doit éviter les murmures sur Dieu. Ni des paroles de doute et d'incrédulité. Dieu est les paroles de murmure et d'incrédulité. Amen. Amen. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Les ouvriers qui étaient au camp, j'en ai parlé. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Tu ne peux lui imposer. Tu ne peux comprendre ses voix. Toi, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Même si tu ne comprends pas ses voix, rends grâce à Dieu. Que des propos négatifs ne sortent pas de ta bouche au sujet de Dieu ni de ta foi. Les enfants d'Israël l'ont fait. Cela leur a coûté très cher. Nous l'avions vu dans Nombres chapitre 13 et chapitre 14. Ils sont allés espionner la terre promise. À leur retour, ils ont commencé par dire des paroles sur Dieu. Écoutez leur murmure. Chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et pleura toute la nuit. Des pleurs. Il y a certains pleurs que Dieu ne veut pas que tu fasses. Si tu pleures ou bien tu verses des larmes pour Dieu, que ce soit des larmes auxquelles tu attends que Dieu fasse quelque chose. Et non des larmes versées pour prononcer des paroles contre Dieu. Tu ne sais même pas cette adoration qui est Dieu, même tu ne comprends pas ta vie, ta vie en tant que chrétien. Ne tiens pas ce genre de propos. Verset 2, tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou pourquoi laissez-nous mourir dans ce désert? Il fallait nous laisser mourir dans le pays d'Égypte. Et voilà, vous nous avez amenés dans ce désert où nous allons mourir par l'épée. Et ils ont murmuré contre Moïse et Aaron. Verset 4. Et ils se sont dit, trouvons-nous un leader pour retourner en Égypte. Nous n'irons plus sur la terre promise. Dis Éternel, toute parole que j'ai déclarée dans l'ignorance de la parole, je les annule par le sang de Jésus. Amen. Dis Amen. Acclame puissamment Jésus. Amen. Amen. Que des paroles négatives ne sont pas de ta bouche. Si quelqu'un les déclare, il faut t'éloigner de lui. Si c'est ton conjoint, arrête-le. Si c'est ton enfant, change ses propos. Change ses propos dans la bouche de la personne. Nous avons tous des moments de faiblesse. Et les propos que tu vas tenir ne seront pas bons. Mais il faut que tu arrives à te maîtriser. Verset 28. L'Éternel dit, dis-leur, je suis vivant. Dis-leur, je suis vivant. Je n'ai pas de cette seule parole a une grande profondeur. Dis-leur, je suis vivant.
L'Éternel dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Alors il ne savait pas que l'Éternel était vivant. Il ne savait pas que l'Éternel était au milieu d'eux. Il ne savait pas que tous ces murmures entraient dans les oreilles de Dieu. Dis Éternel, toute parole que j'ai médité, que j'ai déclaré, des paroles de doute, des paroles de peur, Père, pardonne-moi, que le sang de Jésus les annule. Amen. Dis Amen. Acclame puissamment Jésus. Je vois le temps, je vois cette personne. Dis à ton prochain que le pasteur lui-même voit le temps. Ne le fais pas à sa place. Ce mois de juin sera spécial. Les dimanches qui vont suivre veiller à quelqu'un le dise, la foi et les actions de grâce. La foi et les actions de grâce. Dis-le, la foi et les actions de grâce. Dis-le, la foi et les actions de grâce. Grâce à Dieu, nous espérons Dieu va glorifier son nom. Comment je t'ai réveillé? Dieu nous fait grâce. Il va glorifier son nom. La foi et les actions de grâce. Dis-le, la foi et les actions de grâce. Dis-le. Nous allons le répéter. La foi et les actions de grâce. Acclame puissamment Jésus. Amen. Amen. Jésus est avec nous. Ce n'a pas encore fini. Dieu nous a fait grâce. Dieu est de notre côté. Mon cas serait différent. Paul déclare, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ne sois pas attristé. Réjouis-toi dans le Seigneur. Ne tiens pas des propos négatifs. Déclare des paroles de bénédiction positive. Loue l'Éternel. C'est David. Écoute ce que David dit. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Lève ta main et dis Jésus, merci. Est-ce que vous savez que depuis lundi jusqu'à ce jour, les gens n'ont pas ouvert leur bougie pour rendre grâce à Dieu? Ce n'est que des lamentations. Jésus, Jésus, est-ce que tu es là? S'il n'était pas la croix, tu serais encore là. C'est lui qui merci. Lève la main et dis Jésus, merci. Le disciple de Jésus doit constamment déclarer et proclamer les promesses de Dieu. Ce qui t'arrive, tu dois déclarer son contraire. Si tu es malade, déclare. Je suis guéri. Confesse, déclare la parole. Ne tiens pas des propos négatifs. Ne fais pas comme si Dieu n'était pas dans ta vie. Il dit tous ceux qui croient en lui ne seront pas confus. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il est écrit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Je ne suis pas le premier à être confus. Mon père Abraham n'a pas été confus. Ma grand-mère Sarah n'a pas été confus. Je ne serai pas le premier à être confus. Je crois que parce qu'il a dit, cela s'accomplira. Acclame puissamment Jésus. Nous tirons vers la fin. Je ne mourrai pas.
Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu peux déclarer, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si tu l'as dit, qu'il en soit ainsi. Si tu l'as dit, qu'il en soit ainsi. Si tu l'as dit, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Peux-tu lever ta main et déclarer qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est pourquoi je ne serai pas confus. Amen. Amen. Peu importe là où tu te trouves, que tu sois dans la vallée ou sur la montagne, il ne faut jamais tenir des propos négatifs. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Il parle de Dieu. Il est écrit, je suis de Dieu. Et vous les avez vaincus. Alléluia. Amen. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne tiens pas des propos négatifs. Loue l'Éternel en tout temps. La foi et les actions de Dieu. Que ce soit des paroles qui sont de Dieu. Amen. Parfois ton âme est attristée. Qu'est-ce que tu fais? Avec des cantiques, loue l'Éternel. Commence avec les actions de grâce. Les actions de grâce. Et tu vas voir que l'Esprit de Dieu va atterrir. Et il va te fortifier. Tu vas commencer par t'envoler. Et l'ennemi sera confus. Tu ne vas plus faire la dépression. Tu dis que je vais mourir sans la finir. Non. Après la mort, ce n'est pas encore fini. À moins que tu meurs en Christ. Celui qui n'est pas mort en Christ en a encore beaucoup à faire. Tu vivras. Dis Amen. Je dis tu vivras. Tu seras la tête. Il dit le sentier du juste est comme une lumière dont l'éclat va croissant. Ta vie ne va pas reculer. Tu iras crois en Dieu. Que tes propos tiennent des paroles positives. C'est ce que tu dis qui va s'accomplir. Le juste vivra par la foi. La foi, les actions de grâce. La foi, les actions de grâce. Que ce soit les propos que tu tiennes à tout moment. Je rends grâce à Dieu. Amen. L'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis. C'est lui qui te donnera la victoire. À notre départ d'ici, change tes propos. Que tes visions, que tes... Ce n'est pas la situation qui va définir Dieu. Dieu existe depuis. Amen. Et il a l'autorité sur toutes choses. Amen. Il ne reste qu'une poignée de farine. Dieu a dit, va, prépare pour moi. Et après l'avoir préparé, prends ma part d'abord. La farine ne finira pas. Ne parle pas comme un Togolais, parle comme un croyant. Tu seras la tête. Et la main dit Jésus. Jésus merci. Je sais que tu as un meilleur plan pour moi. Des plans de victoire. Des plans de je te rends grâce. Je te rends grâce. Parce que tout ce que tu fais est bon. Acclame puissamment Jésus. Acclame Jésus et acclame Jésus et rends-lui grâce. Acclame Jésus et rends-lui grâce. Acclame Jésus et rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends grâce à Jésus. Rends grâce à Jésus. Rends grâce à Jésus. Au nom de Jésus.
Deux requêtes. La première, lève les mains. mains. Tu as dit, je brandis le sang de Jésus. Toute parole qui est sortie de ma bouche, qui sont des propos négatifs, ce matin, je les annule. Je les annule par le sang. Elles ne s'accompliront pas. Prie au nom de Papa Jésus. le Yesu ben kome. Enya sianya togole mi apa no me. Nya gbasakala. Mi ko Yesu bo wa tefude eji. Ehwa tefude nyawaji. Enya ma fae. Eyo mi glole di kekeme. Le fonfome. Le chima hosebe game. Le kojokojo be game. Nous les Le annulons dame par le bube sang game. de Jésus. Toute parole négative, Mi chebe nous glole mi les dadi. annulons ce matin. Que le sang de Jésus les annule ce matin. Mi ko wa chokbele me Nous tekaya. brandissons le sang. Nous les Ko wa annulons. glole me tekaya. Qu'ils soient annulés par le sang. Le Yesu ben kome. Kodro velia. La deuxième requête. Nou ka ejibe yakola gbo. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Ebe gbole. Il dit, Eye la déclare. va. Et cela s'accomplira. Enya le nume na. Tu as la parole dans ta bouche. Ne gbole. Si tu le déclares, Ela va. elle s'accomplira. Enya wa musale nyawo. Ta parole, Agbele nume na o. Ya ira le nume tu na. as la vie, la bénédiction dans ta bouche. Abe o nwule ni be tai ma nyi ma nya C'est sika. écrit sur la tête. Ni ma ku agbe ma no. Je ne mourrai pas, je Ma vivrai. de gbe fa ma o be to Pour chuo. proclamer Ya ta kwasi ji ade gbe fa ma o be nya le. tu levais les Ko mains, de ko déclarer ti a. une parole. Esi mi ano de gbe fa nya nya de kuku ne papa aya no aba to gbe na nya ta. Alors que nous No de gbe fa nya de, no de gbe fa nya de choro ki oti. déclare Chofi oti, de gbe fa nya de. déclare la parole de Jacob bo fia o glo nya ni do chu be nya kata yo glo fa me ne. Esaka pali ketaya. Glonyade declare. Glonyade choro ki onti. déclare une parole. Glonyade choro ki onti. Déclare une parole sur ta vie.